Nous avons vu l'intervention de la France. Nous pensons que la France est intervenue pour sécuriser tout le monde. Mais nous sommes surpris de voir que les Français désarment seulement les Séléka et laissent les anti-Balaka pour venir encore nous massacrer. Il a déjà subi des séjours en prison et des visites à domicile par la police. D'autres ont été enfermés dans des camps. On estime qu'1 million de Ouïghours, autres peuples musulmans, subit cette rééducation forcée. Ça c'est pour les mains et ça les chevilles. Au fond, contre le mur, nous découvrons d'autres inventions chinoises. Celle-ci est utilisée pour attraper quelqu'un qui tente de s'enfuir. Ça envoie un choc électrique. C'est efficace? Très efficace. Et celle-ci est équipée de pointes tranchantes. Tout ce que vous voyez ici est utilisé par le gouvernement et par la police chinoise. Et dans les prisons aussi? Tout à fait. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا رب لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم يا رب اللهم ارحمنا فإنك علينا قادر ولا تعذبنا يا الله واعف عنا واعف عنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم انصر ملك البلاد لما تحبه وترضاه اللهم هيئ له البطانة الصالحة إن الناس يذكروه لا إله إلا أنت يا الله اللهم ارحمنا يا الله برحمتك اللهم خفف علينا الأمراض اللهم يا ربي خفف علينا الأمراض اللهم يا ربي والله يا ربي ما هو من جوع ولا من قلة زاد ولكن يا رب الرحمن منك يا الله اللهم اشف بنا يا رسول الله يا محمد وانت شفيع بأمتك يا الله يا الله. Imaginez un monde où la justice l'emporte sur l'injustice. Où le bien triomphe du mal. Un monde sans corruption, sans oppression ni tyrannie. Un monde gouverné par le Sauveur. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح
وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا. اسمع ماذا قال. الحديث رواه الطبراني والترمذي والبزار وابن حبان وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لتملأن الأرض جورا وظلما. يا سلام، أظن ما فيش مكان الآن خالي. لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما بعث الله رجلا مني اسمه اسمي محمد واسم أبيه اسم أبي ابن عبد الله، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت الأرض جورا وظلما، فلا تمسك السماء شيئا من قطرها ولا تمسك الأرض شيئا من نباتها، فيمكث فيكم 7 أو 8 فإن أكثر ف9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وعلى المرسلين أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix soit sur vous, qui que vous soyez. Alors je me presse de faire cette vidéo pour prouver aux non-musulmans que cette religion est la vérité, comme d'habitude, et que les musulmans par la suite s'amendent comme d'habitude, et que je ne fais plus de suppositions. Ce n'est pas des suppositions. Alors dans cette vidéo, je veux prouver que la venue de Mahdi est non seulement proche, mais qu'il est parmi nous. Je veux prouver qu'il vit actuellement parmi nous, qu'il est avec nous. Je vais même prouver la famille à laquelle il appartient. Alors, pour ce fait, simplement, je vais prendre un hadith rapporté par Abu Daoud, un hadith connu par l'ensemble des musulmans, qui a une très bonne chaîne de transmission, qui n'est pas un hadith do'if, qui n'est pas un hadith faible, qui est un hadith valable. Les musulmans, la plupart des musulmans y croient. Quand je dis la plupart, c'est ceux qui sont sur la trace de Mohammed, qui est l'envoyé de Dieu, que les non-musulmans savent que l'islam, le prophète de l'islam, c'est Mohammed. Or, dans cette religion, il y a des chiites, il y a des gens qui, bien qui parlent arabe, pensent aussi que l'imam Mahdi va arriver, mais dans d'autres circonstances, mais qui ont une croyance erronée de l'islam. Je ne les considère pas comme des musulmans. Les chiites ne sont pas de l'islam. D'accord? Qu'on soit clair. Voilà. Les musulmans ne se flagellent pas avec des fouets sciemment pour se punir ou de quelconque fardeau, je ne sais pas quoi. On ne se roule pas dans la boue. Les chiites ne sont pas de nous. Voilà. Les musulmans authentiques sont aussi invités à croire à la venue de Mohammed ibn Abdillah, qui est le Mahdi. En vérité, le Mahdi, son vrai nom, c'est Mohammed ibn Abdillah, qui veut dire Mohammed, fils de Abdallah. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné beaucoup d'informations pour qu'on puisse le reconnaître quand il va apparaître. Sa description physique a été donnée, ses traits de moralité aussi ont été donnés, jusqu'à nous citer un petit tic qu'il a, c'est-à-dire qu'il bégaye. Ces bégaiements parfois vont lui causer tant de gêne qu'il sera obligé de frapper une de ses cuisses par une de ses mains spécifiques. Tout ça a été dit. Je ne sais plus si c'est la main droite ou la main gauche qui va taper la cuisse droite ou la cuisse gauche pour atténuer le bégaiement. Alors, Al-Mahdi, il y a beaucoup de personnes déjà qui ont dit qu'ils étaient Al-Mahdi. Quand on regarde le peuple indien, il y en a qui se sont fait passer pour lui. Ou même récemment, quelqu'un s'est fait prétendre pour le calife, parce que le Mahdi va venir en tant que calife. En Syrie, récemment, on a vu quelqu'un
qui a débarqué, Baghdadi, qui a dit « Je suis le calife de l'islam, venez me rejoindre ». J'ai été investi d'une grande mission. Je suis donc votre leader, je vous dirige. Obéissez-moi tant que vous obéirez à Dieu au fond de vous. Son turban et son abaya noir rappellent le vêtement traditionnel des Abbassides au XIIIe siècle. Les musulmans ne sont pas dupes. Vous savez, les musulmans ne sont pas dupes. Cette religion, elle est parfaite. On ne peut pas tromper les croyants. D'accord? Le Mahdi ne peut pas être un complot de la NASA. On ne peut pas inventer. La science n'est pas assez pointue pour créer une créature comme on veut. Vous voyez? On ne peut pas créer toutes les caractéristiques que le prophète il a données pour connaître le Mahdi. Aucune science ne peut créer un être humain et l'inculquer tous les traits que le prophète a cités comme traits de caractère. On ne peut pas inventer une personne pareille. C'est pas possible. Donc ça ne peut pas être un complot. Ce n'est que la stricte réalité. Alors, le jour de son apparition, simplement, je suis en train de parler un peu comme Macron. Le jour de son apparition, s'il vous plaît, le premier qui nous insulte, nous traitons de terroristes. Vous avez vu ce qui se passe avec le virus, comment s'appelle le virus Corona. Si le Mahdi il arrive, c'est pour arrêter les injustes, c'est pour punir l'injustice. Aujourd'hui, aucune nation est capable de freiner les injustes. Sur mon Facebook, si vous avez regardé mon Facebook, en bas, il y a plusieurs vidéos, et je ne les ai pas fait en vain. J'ai prouvé par A plus B d'où vient la gifle que nous recevons depuis tant d'années. Et ça continue encore avec le virus Corona. Les coupables viennent d'en haut. Si vous n'avez pas le courage de les dénoncer, si vous n'avez pas le courage de reconnaître au moins leurs fautes, laissez-nous tranquilles. Ne nous blâmez plus de quelle accusation. Nous sommes victimes des bavures médiatiques. Et les médias, Dieu seul sait s'ils sont honnêtes. Nous sommes victimes des complots de ceux qui dirigent, de ceux qui vous dirigent. Pourquoi ils attaquent l'islam? Dieu seul le sait. Pourquoi ils attaquent l'islam? C'est une question que vous devez tous vous poser la question. Pourquoi ils attaquent l'islam? Si jamais le Mahdi vient à apparaître demain, soit vous le rejoignez, parce qu'il va venir et la vérité va triompher. Avec lui, les musulmans vont gagner. Avec lui, il n'y aura plus de problème, Inch'Allah. Vous allez voir ça de vos yeux. Les ennemis seront humiliés. Alors, si vous n'avez pas le courage de le reconnaître, comme je le dis, ne nous accusez plus de terroristes. S'il vous plaît, ne nous accusez plus de terroristes. N'ajoutez pas fardeau sur votre fardeau. Parce que en agissant dans leur sens, ceux qui vous gouvernent, ceux dont vous avez peur, la plupart, en agissant dans leur sens, vous allez empirer votre cas au jour du jugement. Vous allez peut-être être dans la même place que eux, alors que ce sont des gens qui sont dévoués au culte satanique. Au culte satanique. C'est des gens qui égorgent des enfants, qui font des rapports avec des enfants pour plaire à Satan. We worship Lucifer and all his angels. They're just as beautiful as they did before they were cast out of heaven. He says there was a misunderstanding in the whole thing. He says among the inhabitants of the galaxies. And he says our master was misunderstood. And God did not bear with him like he does with people that make mistakes today. So we're in a warfare, good against evil. And we happen to be the evil ones, but we're not that bad. He says, I look at this business between the forces of good and evil. He says, you believe in one person believes in God, and everyone believes in Lucifer. It's like politics. So the great controversy is real. And you've heard someone talk about it that's on the other side. And to these people, they are sold to the fact that Christ will not return to this planet with power. Les plus dégueulasses, M. Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans
l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jacques Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Hein, c'est des gens qui savent la vérité, ils savent l'islam, ils savent le message qui renferme l'islam, et Dieu seul sait s'ils savent si c'est la vérité. Mais ils ont choisi, comme la politique, la gauche ou la droite, ils ont choisi le camp du diable, pensant qu'ils vont triompher avec la venue de l'Antéchrist, hein, qui va régner 40 jours, seulement 40 jours, il va régner 40 jours simplement. De toute son existence, lui aussi, il a été trompé par le diable. Lui aussi a été trompé par le diable, l'Antéchrist a été trompé par le diable. Il va simplement vivre de 40 jours. Suite à quoi Jésus va descendre pour le tuer. Jésus n'est pas mort, les musulmans sont invités à croire en son existence et à son retour. Il va arriver dans pas longtemps et c'est le seul qui pourra tuer l'Antéchrist. Parce que c'est celui qui va se faire passer pour le Christ. Donc Dieu va envoyer le vrai Christ pour tuer le faux. Hein? Et sa parole sera accomplie encore une fois de plus. Bon, ça c'était le petit message que je voulais faire passer. Et sans tarder, on va voir les preuves, le hadith en question que j'avais dit. Et je vais vous le faire partager. Le hadith, je vais simplement le placer. Le hadith qui est bien plus ancien que les preuves que je vais apporter. Parce que je vais l'asseoir sur des preuves concrètes. Vous allez voir. Et ces preuves-là sont récentes par rapport au hadith. Le hadith, il date de très longtemps. C'est des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça date d'il y a 1000 et quelques années. Il y a des milliers d'années. Il y a moins 1400 ans. Et donc les preuves que je vais rapporter sont récentes. Donc je tenais à dire ça. C'est pas un complot. Le Mahdi, c'est pas un complot. Ne croyez pas au complotisme partout, à tort et à travers. Voilà. Sinon, je vous souhaite la paix, la guidance. Je vous souhaite la paix. Nous sommes les gens de bien. L'islam est venu pour le bien. C'est pour que le mal soit éradiqué que cette religion est là. Dieu est miséricorde envers vous. Il veut votre bien. Les méchants ne vont pas avoir les rênes de ce monde jusqu'à l'éternité. Non. Il y a un fin à tout. Dieu les a laissés agir pendant un temps. Avec l'arrivée de Mahdi, ils vont être humiliés publiquement. Vous allez voir de vos yeux de quoi l'islam est capable, de quoi les musulmans, comment nous agissons en temps de guerre. Vraiment. Et ça, c'est un autre sujet que je veux venir aussi en temps de guerre, le djihad. Et je veux faire une vidéo assez concentrée. Le djihad, il faut savoir que le djihad en islam n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude d'entendre à la télé. D'accord? Le djihad en islam se fait sous des règles. Aujourd'hui, les musulmans ne peuvent pas se lever pour aller, même si nous savons qu'ils sont les gens du mal, hein, nous n'avons aucun droit d'aller prendre nos épées pour aller les trancher les têtes. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Les choses se font avec des règles dans l'islam. Nous attendons l'imam Mahdi. Nous n'attendons pas Baghdadi de la Syrie ou de Daesh, je ne sais pas qui. C'est pas notre religion. Nous attendons l'imam Mahdi pour agir. Pour que nous puissions faire des guerres, il faut qu'il y ait un calife. Or, le califat a été retiré à l'islam il y a très longtemps. Donc, nous sommes mal placés aujourd'hui pour déclarer la guerre à qui que ce soit. Nous ne pouvons simplement nous défendre. Par exemple, en Palestine, ou bien en Afrique du Sud, ou je ne sais où, chaque contrée où le musulman il est attaqué injustement, il peut se défendre. Sans qu'il y ait un califat ou quoi que ce soit. Là, il a son droit de se défendre. Il a le droit de défendre sa vie. Et dans ce cas-là, oui, il peut prendre les armes. Ou en Syrie, ce qui s'est passé, les Syriens n'ont rien demandé, ils sont trouvés victimes de complots. Hein. D'un côté, les Alaouites de Bachar. On va en parler de Bachar aujourd'hui dans la vidéo.
Les Alaouites de Bachar, il faut savoir que ce n'est pas des musulmans, les Alaouites aussi, à l'instar des chiites, c'est pareil. ما كنا والله باركين نايمين الساعة حوالي 10 وني ما حس فوق سمعنا صوت ما في صوت أصلا طلعنا لهون لبرا صحي عالم حتى ينقذنا ونتاي العالم هي بدهم ينقذها فتنا والله طلعنا اخواتي ولاد عمي 40 واحد راحوا بجدي راحوا هون نزل الصاروخ على بيتهم فيه اجر وفي ايش دله محضن يعني نوم فيه طلعت نمتي 4 شاف خالتي طايره لهلا ملوه ما بعرف بس افهم ليش عم بضربني يعني حكم الأوعية الضعيف بس هيك كو حجر طار مبنى كرتون عطير ما مبنى حجر بس افهم ليش عم بضربني يعني حكم الأوعية الضعيف. Et de l'autre côté, le complot des Baghdadi avec Daesh. Pour ces hommes, mourir en martyr est un privilège. Bon, sachez que dans l'islam, celui qui se donne la mort sciemment, sa place est dans l'enfer éternel. Le prophète nous a strictement interdit de se donner sciemment la mort. C'est interdit dans la religion islamique. Le fil rouge du Voilà. détonateur. Pour ces hommes, mourir en martyr est un privilège. Dernière prière pour le candidat kamikaze. Autour de son cou, le fil rouge du détonateur de sa ceinture explosive. Il se retire seul quelques minutes avant de faire ses derniers adieux. Le kamikaze salue tout le monde, même cet ancien soldat de l'armée syrienne, converti à la cause. Je suis fier de toi, plus que de mon frère. Grâce à Dieu. L'enfer éternel, les gars, n'oubliez pas. Tu as servi chez les tyrans. Voilà, l'enfer éternel. On ne se donne pas sciemment la mort dans cette religion. Au service d'Allah. Et sachez que l'islam, le faux ne peut l'attaquer nulle part. Tu es prêt pour l'émission. Il faut que ça soit sûr. Tu seras à la hauteur. Adieu tout le monde. Voilà. Coran, sourate 4, versets 29 à 31. Les Syriens n'ont rien demandé, les pauvres. Ils allaient à leur mosquée, ils faisaient leurs activités. Et tu as Daesh qui est venu en tant que sauveur et Bachar qui est venu en tant qu'oppresseur. Ils sont au milieu. Ces gens-là peuvent se défendre. Ils peuvent se défendre. Ouais, ils peuvent se défendre. Ils peuvent prendre les armes pour se défendre. Bon. Sinon, les musulmans, on n'a pas le droit de se rebeller. On ne s'explose pas dans des bus ou bien tuer des mécréants ou que vous les voyez. Il faut que les choses soient interprétées. Tuez-les ou que vous les rencontriez. L'organisation de l'État islamique menace la France et les autres pays participant à la coalition contre Daesh en Syrie. Le cerveau des attentats du 13 novembre, Abdelhamid Abaoud, y prend notamment la parole. Si vous envoyez des avions de chasse pour venir bombarder les musulmans, sachez que l'État islamique vous envoie des chasseurs soif de sang de mécréants. Des chasseurs qui n'auront aucun répit pour vous égorger. Scènes d'exécution sommaire, de décapitation et hymnes appelant au djihad, mais aussi images d'archives faisant référence aux attaques terroristes.
Certes, dans le Coran, il y a marqué, quand vous voyez les mécréants, tuez-les où que vous les voyez. Hein, il y a marqué à peu près en traduction. Il se base sur ça pour nous déstabiliser, pour dire que nous sommes des barbares, tout ça, etc. Certes, c'est marqué dans le Coran, oui, vous pouvez regarder dans le Coran, il y a marqué, Dieu, il dit, tuez-les où que vous les voyez. Mais les choses, il faut qu'ils soient interprétés. Voilà, les tuez-les où que vous les voyez, ça concernait une catégorie de personnes à l'époque. C'est pour ça que je dis qu'il faut interpréter. Sinon, voilà, le verset que Dieu a révélé dans le Coran, c'est la sourate Bestiaux, verset 51, vous pouvez le lire. Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous pourvoyons tout comme eux. N'approchez pas des ignominies explicites ou implicites. Ne tuez pas injustement la vie que Dieu a faite sacrée. Ne tuez pas injustement la vie que Dieu a faite sacrée. Voilà ce que Dieu vous a enjoint. Peut-être comprendriez-vous. La ilaha illallah wa rasul. Sachez que même s'il y avait un calife juste, il ne nous ordonnerait pas une telle chose, d'aller tuer des mécréants dehors. Ça n'a jamais existé dans l'islam, dans toute l'histoire de l'islam. On n'a jamais vu une telle chose, que les musulmans prennent leur épée pour aller tuer des mécréants à tort et à travers. Dieu est grand. Quand nous lisons la Marseillaise aujourd'hui, enfants de la patrie, portez vos armes pour aller tuer les sans-papiers, les Noirs et les Arabes. En gros, c'est ça, je connais pas la chanson. Mais en gros, la Marseillaise incite à la haine. Elle te dit, prends les armes directement pour aller tuer ceux qui ont les sangs impurs, carrément. Donc tout ce qui n'est pas français sont impurs à leurs yeux. Hein? Mais aujourd'hui, le français, il sait que ce texte, il faut le lire avec du recul, sinon on va faire des dégâts. Comme tout texte. Le texte dont ils font référence pour nous attaquer, là, les passages dont ils font référence pour nous attaquer, il faut qu'elles soient interprétées. Il faut qu'elles soient interprétées. Comment les musulmans agissent en temps de guerre? Est-ce qu'il a le droit? Quelles sont les règles? Voilà, je ne peux pas tout faire dans cette vidéo, mais en tout cas, la venue de Mahdi est très proche. Et avant de continuer, je veux souligner aussi que Al-Mahdi, c'est un homme ordinaire. Ce n'est pas un prophète qui va arriver pour refaire une autre islam ou apporter un autre message. Il ne va pas arriver avec un autre livre. Il va simplement être un dirigeant des musulmans, simplement. Comme n'importe qui pourrait être dirigeant. Si le califat avait été encore, parce qu'on nous a arraché le califat. Aujourd'hui, les musulmans, ils ne savent même pas c'est quoi le califat. La plupart des musulmans ne savent même pas c'est quoi le califat, tellement c'est très loin. Vous voyez? Mais l'islam doit être basé sur... Donc ça peut être n'importe qui, en fait. C'est un homme ordinaire. Ce n'est pas un prophète. Il ne va pas venir avec des pouvoirs surnaturels, contrairement à l'antéchrist. Donc, contrairement à l'antéchrist qui lui va être doté de pouvoirs surnaturels, voire divins, Mahdi sera un homme ordinaire. Cependant, nous savons que c'est la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce ne sera pas un prophète, ce ne sera pas un antéchrist non plus. Ce sera un calife de l'islam. Bon, avant de vous montrer le hadith en question, encore une fois, à son arrivée, sachez que nous avons l'obligation d'aller le rejoindre. L'obligation d'aller le rejoindre. Les excuses comme quoi il faut rester auprès de la maman, du papa, ne sont pas valables. Voilà. Ces cas-là sera comparable à l'époque où les croyants, ils avaient reçu l'ordre d'immigrer quand ils étaient à Quraysh, quand ils étaient persécutés, ils ont reçu l'ordre d'immigrer à Médine. Et cet ordre était obligatoire. C'était un ordre formel. Alors, ils devaient y aller. Et ça sera la même chose à l'arrivée de Mahdi, ce sera la même chose. Nous aurons l'obligation de rejoindre Mahdi, même s'il faut ramper sur la glace. Voilà, musulmans. Et c'est très très bientôt. Voilà, le temps a toujours raison. Laissons le temps parler. Peut-être dans cette vidéo j'ai l'air d'un fou ou quoi. C'est pas grave, le temps a toujours raison. Voilà, les prophéties se réalisent et la vérité sera accomplie, comme toujours. Voilà le hadith en question, Inch'Allah. Bismillah. Voici le hadith en question. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà.
Voilà. Il faut bien la comprendre, ce hadith. Vraiment, tout y est dedans. Je rappelle que le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion et que les détails qu'il donne sont à méditer. D'accord? Il y aura des divisions à la suite de la mort d'un calife. Alors, le terme calife en arabe, ça veut dire dirigeant. Simplement, ça veut dire dirigeant. Ce n'est pas forcément un calife islamique. Comme actuellement, le calife de la France, c'est Monsieur Macron. Donc, il y aura des divisions à la suite de la mort d'un calife. Un des habitants de Médine va alors se sauver à la Mecque. Un des habitants de Médine va alors se sauver à la Mecque. C'est une succession d'actions, les gars. Certains gens de la ville vont l'amener malgré lui pour lui faire allégeance entre le coin de la pierre noire et le maqam d'Ibrahim. C'est un endroit qui est situé à la Mecque. C'est un endroit où les pèlerins connaissent très bien. Donc, ils vont l'amener malgré lui. Hein. Donc, suivez bien la succession de l'action. Hein. Un calife, un dirigeant meurt. Il y aura des divisions à la suite de la mort d'un calife. Donc, il va y avoir des divisions à la suite de la mort d'un calife. Un des habitants de Médine va alors se sauver à la Mecque. Certains gens de la ville vont l'amener malgré lui pour lui faire allégeance entre le coin de la pierre noire et le maqam d'Ibrahim. Une armée venue du Cham sortira contre lui. Voilà, contre lui. Lui, c'est qui? Il faut bien comprendre. C'est le monsieur qui est sorti, que les gens ont prêté allégeance. Hein? Voilà. La terre s'écroulera sous leurs pieds à Al-Baïda entre Mecca et Médine. C'est-à-dire l'armée qui va se lever contre lui, la terre va les engloutir. À cette nouvelle, les Abdal du Cham et les clans d'Irak viendront lui faire allégeance. Lui faire allégeance à qui? À l'homme qu'on a reconnu à la Mecque. Hein. C'est toujours cet homme-là qu'il s'agit. Un des habitants de Médine va alors se sauver à la Mecque. C'est lui qu'il s'agit. C'est cet habitant qui va se sauver à la Mecque. Il va quitter Médine pour aller à la Mecque. D'accord? Certains gens de la ville vont l'amener malgré lui. Lui, c'est cette personne-là. Pour lui faire allégeance. Une fois qu'on a fait allégeance, il s'agit de Mahdi, d'accord? On va le faire allégeance entre le coin de la pierre noire et le maqam d'Ibrahim. Une armée venue du Cham sortira contre lui. Lui encore, c'est le Mahdi. Là, c'est clair. La terre s'écroulera sous leurs pieds à El-Baïda entre Mecca et Médine. À cette nouvelle, les Abdal du Cham et les clans d'Irak viendront lui faire allégeance. Il s'agit toujours de Mahdi. Puis, Summa en arabe, un homme de Quraysh fera son émergence. Cet homme encore, il s'agit toujours de Mahdi. Un homme de Quraysh fera son émergence. Ses oncles maternels seront issus de la tribu des Kalb. Là, il faut bien être attentif. Hein, le prophète n'a pas dit Kalb pour rien. Hein, ça, c'est un clan. Il s'agit d'un clan dont leur nom, c'est des Kalb. Les clans Kalb. C'est une tribu qui sont la tribu Kalb. Ses oncles maternels sont de la tribu Kalb. Il fera sortir une armée contre eux. Qui il? C'est cet homme qui est sorti, qui fera son émergence tout à l'heure. Il fera sortir une armée contre eux qui leur fera subir une défaite. Malheureux est celui qui ne participera pas au butin de Kalb. Cet homme, on parle de cet homme qui est celui qui est sorti, hein, qui a fait son émergence. Il s'agit toujours de Mahdi. Cet homme partagera les richesses entre les musulmans et il fera appliquer la tradition du prophète au milieu d'eux. Il s'agit toujours de Mahdi. Il va répandre l'islam aux voisins de la terre. Son règne durera 7 ans. Il va ensuite mourir et les gens prieront sur sa dépouille. Est-ce que tout est clair? Voilà. Dans ces hadiths-là, nous apprenons que les oncles maternels qui vont se lever contre Al-Mahdi, ces oncles maternels seront issus de la tribu de Kalb. Voilà. Il fera sortir une armée contre eux qui leur fera subir une défaite. À ces oncles maternels, il faut bien comprendre le passage. Cet homme partagera les richesses entre les musulmans et il fera appliquer la tradition du prophète au milieu d'eux. Il va répandre l'islam aux voisins de la terre. Son règne durera 7 ans et il va ensuite mourir et les gens prieront sur sa dépouille. C'est un hadith, voilà, le petit 4, je n'ai pas eu le temps de le mentionner, c'est Abu Daoud, vous pouvez faire la vérification par vous-même. Donc, c'est clair.
Dans ces hadiths-là, nous apprenons une chose. La chose, c'est la tribu Kalb, les oncles maternels. J'insiste là-dessus. La clé de tout ce que je veux vous rapporter repose sur ça. Très bien. Continue. Alors là, il s'agit bien de Bachar al-Assad que vous voyez tous ici. Voilà, Bachar al-Assad, hein, qui sont les descendants de la tribu Kalb. Hein, c'est prouvé, les recherches historiques ont permis d'affirmer ça. Vous pouvez faire des recherches chez vous-même sur Internet. Moi, les recherches en anglais ont prouvé ça. Je ne l'ai pas trouvé en français, mais en anglais, vous pouvez le trouver. Vous le voyez. Ici, Al-Kalbiya, the very tribe to which the Assad clan belong. Bon, mon anglais, il est médiocre, mais vous pouvez aussi faire la traduction de ce passage sur Google Maps. Vous allez trouver que ça veut dire que la tribu auquel les Assad appartiennent. Hein, la Kalbiya, Al-Kalbiya, c'est très important. Hein. Tout à l'heure, on a vu que les oncles maternels du Mahdi, l'homme qui a fait son émergence, ces oncles maternels font partie de la tribu Kalb. Et là, on vient de voir que la famille Assad sont les descendants de la tribu Kalb. Jusqu'à là, il n'y a pas d'invention, il n'y a rien qui sort de ma tête. Tout est prouvé. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de... On ne peut rien prouver avec ça pour l'instant. Bon, ça c'est un fait. Restons ensemble. On va ramener une troisième preuve qui va prouver tout le reste. Voilà. Alors les amis, le troisième élément qui va renforcer notre conviction sur Al-Mahdi. Nous savons que son père s'appelle Abdallah et que lui-même il s'appelle Mohammed, n'est-ce pas? Alors moi j'ai simplement pensé à ce Abdallah qui était l'ancien roi d'Arabie Saoudite et qui est mort récemment, il n'y a pas très longtemps. Et je me suis intéressé à lui et allons-y voir qu'est-ce que son arbre généalogique nous apprend. Voilà, on va regarder l'arbre généalogique de Abdallah ibn al-Aziz. Voilà, vous voyez, il a eu 9 épouses différentes. Du long de sa vie, il a eu 9 épouses différentes, d'accord? 15 fils et 20 filles. Machallah, c'est pas mal déjà. Hein? Il a eu tout ça pour lui. Allons voir l'arbre généalogique en question. Voilà. Alors, regardez bien, c'est là. Comment dire? Family Tree of Abdallah bin Abdel al-Aziz. Donc, c'est bien lui. Hein, Family Tree. Voilà. Très bien. Ses épouses. Toute la famille de Abdallah bin al-Aziz. Bon. Dans cette grande arbre, il y a une branche qui m'intéresse. Il y a une branche même qui m'interpelle. C'est la branche de Bint Rifa al-Assad. Vous voyez ici. Bint Rifa al-Assad, dont il a eu un enfant qui s'appelle Mohammed. Alors récemment, on a vu que la famille Assad sont les descendants de la tribu Kalb. Alors ici, en Arabie Saoudite, le roi qui est mort récemment a marié une des membres de la famille Assad qui se trouve en Syrie. Hein? Déjà, vous avez... normalement, ces croyances n'ont rien à voir. Les alaouites et les sunnites ne sont pas censés... bon, bref, ça ne me regarde pas du tout. Mais ce qui est important, c'est que Abdallah, qui est mort récemment, s'est marié avec une des membres de la famille Al-Assad, dont ils ont un enfant ensemble qui s'appelle Mohammed. Vous voyez ce Mohammed? C'est Mohammed, donc, qui est un père de Abdallah, dont les familles maternelles sont les descendants de Bani Kalb. Coïncidence ou... Bon, peut-être c'est juste une petite coïncidence, mais en tout cas, la probabilité est très très puissante. C'est Mohammed n'est pas n'importe qui. Hein? Il s'y trouve entre la famille royale d'Arabie Saoudite et une grande famille aussi syrienne, qui sont les Assad. Donc,
c'est très très fort. C'est très très fort. C'est très très puissant. Donc, il se peut, moi en tout cas, je n'ai aucun doute que ce soit cette personne-là qui soit Al-Mahdi, le roi, celui qui va gouverner les Arabes, celui qui va, comment dire, brandir l'étendard d'ici peu, qui va rassembler les musulmans et qui va faire venir la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, celui qui va venir avec la victoire. J'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, comme il n'y a pas de hasard, pas plus tard qu'hier, j'ai eu les premières images de ces Mohammed. Il y a plus de 10 ans. Sachez qu'il y a pas 10 ans, peut-être 7, 8 ans que je suis avec ces informations-là, que je dis ces informations-là à pas mal de musulmans que je croise. Mais jusqu'à hier, je n'avais pas encore vu aucune photo concernant le Mohammed. C'est un ami hier qui a fait des recherches et qui a trouvé une photo de ce Mohammed. Inch'Allah, on va voir ces photos en question et on va apprendre d'autres choses encore sur ce Mohammed. Et on va voir, Inch'Allah, est-ce qu'il pourrait diriger ce monde? Est-ce qu'il a les compétences intellectuelles pour arriver à cette mission-là? Inch'Allah, tout est, il n'y a pas de hasard. Tout est là, les gens. Voilà, ces informations-là, c'est pour vous, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire avec. Vous y croyez ou vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. Maintenant, si vous y croyez, essayez de vous amender, et si vous pensez que ça peut profiter à d'autres personnes, participez. Je ne veux pas garder ça sciemment pour moi. C'est une grande information que j'ai et ce serait égoïste de le garder que pour moi. Nous sommes des musulmans et si l'information est valable, n'hésitez pas à le propager, le bouche à oreille, comme vous pouvez. Alors on va voir maintenant les images parce que son physique aussi a été décrit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, Mohammed ibn Abdallah, dont les oncles maternels sont sûrement des Bani Kalb. Et ce sont les tyrans. Et ce sont ceux-là qui vont l'attaquer. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que les Assad pourraient attaquer Al-Mahdi si jamais il venait à être Mahdi? Ils ont déjà attaqué les musulmans. On vient de voir dans la vidéo, ils ont attaqué les musulmans maintes fois. Ils n'ont aucun pitié de l'islam. Donc tout est là. N'oubliez pas que ce Mohammed-là, il a à peu près, sa destinée ressemble à celui de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du fait que son père s'appelle Abdallah, comme le prophète de l'islam aussi son père s'appelle Abdallah. Et nous savons que notre prophète aussi, il jouissait d'une grande renommée au sein des Arabes. Voilà, son grand-père avait une grande place au sein des Arabes. Et celui-là aussi, si jamais c'est lui, son père était roi. Et du côté maternel, sa famille occupe une grande place aussi au sein de la société. Donc, il se peut que c'est Mohammed, Dieu lui a décrété un destin imminent pour les musulmans. Inch'Allah, nous allons voir son image et nous allons apprendre un peu sur lui, Inch'Allah. علي رضي الله عنه قال
قال صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة كما في المسند بسند صحيح. وقول صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، ايش معناه يا جماعة؟ هل معناه أنه يكون فاسق ويستقيم على الدين؟ ها؟ طيب يا جماعة، لو قلت نعم الآن الرجل سيصبح قائد على طول، صح؟ يعني الناس بيبايعونه ويصبح خليفة مباشرة، صح ولا لا؟ الخليفة لابد يكون يعرف يتكلم مع الناس، لابد يكون عنده علم حتى يقدر أنه يصلح بين الناس ويفض خصوماتهم. سيقود جيش عظيم يقاتل 960 ألف رومي، لابد يكون عنده قدرة على القتال. لو جايك واحد فاسق ويشرب خمر ويفعل معاصي ثم بات الليل وأصبح وهو ملتزم، يصلح يصير قائد للناس؟ ما يصلح. لابد تطلب العلم. جاك ناس متخاصمين، جاك أنت الخليفة الآن، ما أنت بأي واحد. وقد يكون المراد يا جماعة بخليفة إيش؟ حاكم معين. يعني يكون إما يجتمعون عند الكعبة أو في غيرها. المهم أن يقع بين هؤلاء الثلاثة حرب، بين هؤلاء الثلاثة يقع فيها مقتلة عظيمة. عندها يخرج المهدي على الناس فيبايع له عند الكعبة. جاء في بعض الأحاديث ما ذكر قال كنز الكعبة، جاء في بعض. La rivalité entre ces trois hommes a plongé le Golfe dans une crise sans précédent. Le plus jeune a 33 ans. Mohamed Ben Salman, dit MBS, gouverne l'Arabie Saoudite. Son passe-temps préféré, les jeux vidéo de combat. Mohamed Ben Salman vit dans une sorte de monde parallèle, comme un jeu, où l'on peut tout contrôler avec une manette, avoir le droit de vie ou de mort. Ce qui frappe chez MBS, c'est qu'il tire d'abord, il pose les questions ensuite. Accueilli comme un réformateur en Occident, l'homme fort de Riyad avait dévoilé sa brutalité dès son arrivée au pouvoir, en déclenchant une guerre sanglante au Yémen. Un conflit qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Dans la péninsule arabique, en lisière du royaume saoudien, MBS a trouvé un allié de poids en la personne de Mohamed Ben Zayed, dit MBZ. À 58 ans, le prince héritier d'Abu Dhabi dirige les Émirats arabes unis d'une main de fer. Mohamed Ben Zayed, c'est un militaire. Il réfléchit en militaire et il va faire de l'armée le moteur de son ascension. MBZ est paranoïaque. Il pense être entouré de gens en qui il ne peut pas avoir confiance. Afin d'asseoir leur hégémonie au Moyen-Orient, MBS et MBZ se sont désignés un ennemi à abattre. Ce voisin dérangeant est accusé de collusion avec des groupes islamistes et de liens trop étroits avec l'Iran. L'émir du Qatar, Tamim Al-Thani, est surtout coupable de faire de l'ombre aux deux autres, avec notamment l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de football. L'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ne supportent pas que le Qatar ait obtenu la plus grande compétition sportive après les Jeux Olympiques, parce que ça blesse leur ego. Les princes du Golfe se connaissent bien. Vous avez ce choc des ambitions qui explique en partie aussi la crise que l'on connaît entre le Qatar et certains de ses voisins. Dans le Golfe, critiquer les familles royales reste un crime de lèse-majesté, passible de prison, voire de la peine de mort. Plus personne ne s'y risque depuis que le journaliste est d'ici. هدايا صاحي كي تستريح
The earth will be covered in injustice and in wars and in battles. And you see that today, mankind is becoming more and more unstable and unhappy and miserable and in difficulty and in turmoil. And when the earth is covered with injustice as it is going towards that direction, the Prophet ﷺ gives us the glad tidings of a righteous ruler who will come. A lot of the scholars agree that the first of the major signs will be the Mahdi. Al-Mahdi, literally in Arabic, Al-Mahdi means in English, the awaited one and the anointed one. So the chosen awaited one. The Prophet ﷺ says he will fill the earth up with justice and peace as it was filled with oppression and wrong. And with regards to this ruler, 1,050 ahadith have been narrated, of which 4 are sahih. His name is Muhammad. You'll find this hadith in Sahih Muslim. Rasul ﷺ says his name is like my name and his father's name is like my father's name. So his name is Muhammad, the son of Abdullah. And he resembles the Prophet ﷺ not in his physical form but in his character. Allah said about the Prophet Muhammad ﷺ, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. You, O Muhammad, are on an amazing character. This is Allah witnessing to this. So his character is perfect. This man, Al-Mahdi, will resemble the character of the Prophet ﷺ. And this is part of the beliefs of the Ahlul Sunnah, that a person will come who will be from the lineage of the Prophet ﷺ. The Rasul says, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatima. The Mahdi is from my lineage, as in from my progeny, from the children of Fatima. And he said, he will rule and lead the Muslims until he transforms the world. يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجُورًا. He will fill it with justice and peace as it was filled with injustice and tyranny. So how many years did it take for the world to be in this terror and tyranny now? Al-Mahdi, in only a little while, in a short span of time, by the help of Allah, with his knowledge and with his ability, will change this state of the whole world from injustice to justice, from tyranny to peace, just as it was filled the other way. So the balances will be returned. Ali radiallahu anhu says, Al-Mahdi minna ahl al-bayt. The Mahdi is from us, from the family of the Prophet. Yuslihuhu Allahu fi layla. Allah Rabbul Izzah will prepare him for the office of leadership in one night. So the Mahdi doesn't know he is the Mahdi. In one night Allah will transform him. The ahadith mention that a king will die in the Arab Peninsula, and the sons of a king will fight and quarrel over leadership. And to avoid this quarrel, this man, Muhammad ibn Abdullah, will leave Medina in secret and go to Mecca, because he doesn't want to be involved in the conflict, nor does he want people to turn towards him. So when he goes to Mecca, his aim is to avoid getting tangled up in this leadership struggle. Yet people follow him from Medina into Mecca, and they find him and they take him out. And they bring him to the Kaaba. And there they will make bay'ah to him when he doesn't want it. And as soon as they have pledged allegiance, 2 things will happen. Number 1, an army will march out from Syria to attack this progeny of the Rasul. And the Prophet ﷺ, listen carefully, is in the house of Aisha radiallahu anha, and he is asleep. And in his sleep he starts to move. He looks uncomfortable. He's displaying what he's never displayed before. Discomfort and sleep to the extent that he's moving. Then he got up. So she said, Ya Rasulullah, I have seen you do what you normally do not do. So the Prophet ﷺ said, strange
is the situation. An army will come from Syria, from my ummah, seeking a man from my progeny to attack him. So the first people Al-Mahdi will fight are Arabs who are under the banner of Islam, but they've erred, gone wrong. As they are approaching, a group of them, Allah subhanahu wa ta'ala makes the earth swallow them. They all die. One person or a couple of people will be left just to tell the tale. So when this happens, realize that this is the one. And the people that realize it, initially, or the first batch that go towards him, the black flags will rise from the areas of Afghanistan. And the flags will come towards him. And they will traverse through the land until they come in help of the Mahdi. The other signs of Al-Mahdi, Rasulullah said, he will turn and fight an army that will also prepare an army against him in Al-Furs, Bilad Al-Furs, in Persia. Persia those days, today is known as Iran. Whether it will still be Iran that time or not, only Allah subhanahu wa ta'ala knows. But Rasulullah told us in the Sahih Muslim that they will be an army from Al-Furs, will also prepare themselves to fight Al-Mahdi. He said he also wipes them off, meaning he destroys them. They have no more power. He disarms them, they no longer have any authority or ability. That's the second army, that's the second sign. So the age of the Mahdi is an age of intense struggle. The Muslims will come and the other side, its opposition, will come to face it. And the opposition is so huge. 80 banners, 80 different flags. Under each flag will be 14,000 men. He says this whole batch will fight. He goes, he called it Al-Malhamatul Kubra. The Prophet called it Al-Malhamatul Kubra. And a lot of our scholars say Al-Mahdi will be leading this. Al-Malhamatul Kubra. The gigantic war, the gigantic combat. وحتى لا ترى الطائر الذي يطير على لا ترى الطائر يقع من السماء من شدة الحرب. You will see the flying object or the birds or whatever is flying on the outskirts of this war. It's got nothing to do with the war. It'll drop from the sky. It'll drop. And some scholars look at it and you can probably analyze it as being atomical warfare. Gases that make birds and objects in the sky fall. This is the hadith of Prophet ﷺ. And when the two sides meet, and the Muslims see this, a third of them will run away. And the Prophet ﷺ says, Allah will never accept their repentance ever. Because running away reduces and destroys the morale of everyone standing. So then the campaign starts. And the battle is hot and it's intense. And a third of the Muslims will die. And a third will be victorious. Just a third will be victorious. And they will be there on the battlefield collecting the remnants and the booty of war. And the hadith says, from one tribe, 99 have died and one person is left. If a family had 100 members in it, for example, there'll only be one of them alive. The rest are all dead. He says, فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحْ. He goes, on that day, Muslims will not rejoice over any booty. Because what mirath is there going to be? He said, what inheritance can be given out? The families are all dead. The majority of people are dead. That's how fierce it is. He was saying, like, if a family had 100, one of them will remain living. So why will he be happy? And what kind of inheritance is going to look forward to giving? So the whole world has gone out of our hearts. That's what it means. There's no more clinging to the dunya at all. The only thing you look for is the hereafter. You want to meet your family in the hereafter. That's all it really is. And it's unfortunate that Allah subhanahu wa ta'ala has to take out forcefully this world from our hearts. The love of this world, the materialism, as it has crept into our hearts today, a lot of the people. So you would think after such a calamity, after such a colossal engagement, or what is referred to
in the books that preceded us as Armageddon, as they have just become victorious and are collecting the things of the battlefield, a voice will come out to them that, O Muslims, the Dajjal has come in your lands. Go back to your family and your homes quickly, for a Dajjal has appeared. A Dajjal, commonly known as Antichrist in the Bible. And the first of the Alamatul Kubra, the first of the major signs, is the advent of the Dajjal or the Antichrist. So the Imam Al-Mahdi will send 10 people, 10 riders, to go and investigate and scout, see if the news is correct. And the Rasul says, Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi, I know their names, and I know the names of their fathers, and I know the color of their horses. They will be the best riders of the day. So they will go and see the calamity has come. The Dajjal has come. Who is this Dajjal? The first of the big signs of Qiyamah. And understand, when the signs, the major signs are unleashed, they will follow each other like beads on a neck. Description physique de Imam Mahdi, c'est la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec un front un peu large, avec le nez aquilin, il y a la même description physique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec les qualités d'un prophète. Un prophète, mais il aura ce rôle un peu de prophète. Donc toutes les qualités que les Anbiya avaient, Imam Mahdi aura ces qualités, en plus d'avoir les qualités d'un leader parfait, qui saura ramener les musulmans après la mort d'un calife, d'un dirigeant musulman, où il y aura après ça beaucoup de divergences. Il sera ramené, réuni à tous les musulmans pour faire atteindre à cette communauté l'apogée en termes de, comment on pourrait dire ça, en termes de izzat. Alors, remarquez à sa taille qu'il n'est pas tout à fait petit. Voilà, il est grand, le nez aquilin. Le nez aquilin, regardez, présent. Vous voyez, il a une légère bosse sur le nez, forme triangulaire. Il est là. Après, le front large. On en saurait plus davantage s'il enlevait son auréole. Voilà. Regardez son habillement modeste pour un prince. Vraiment. Regardez l'expression de son visage, que ce soit en photo d'identité ou bien en temps normal. Le visage reste assez neutre. Voilà. Et sachez que si c'est lui Mahdi, il ne sait absolument pas qu'il est Mahdi. Ce sera uniquement quand la querelle va exploser au sein de sa famille, donc quand le roi il va mourir et que les autres princes vont se disputer le trône, lui il va préférer rejoindre son créateur. Plutôt que de se mêler à ça, il va vouloir rejoindre son créateur, il va vouloir aller à Makkah, et c'est là que les musulmans vont le reconnaître. Et ce ne sera pas difficile de le reconnaître, parce qu'un prince qui s'appelle Abdallah, enfin qui s'appelle Mohammed ibn Abdallah, en des circonstances pareilles, ce ne sera pas du tout difficile de le reconnaître et de lui prêter allégeance. Ça sera très très facile pour les musulmans, Inch'Allah. Et quoi dire de plus? Eh ben, sachez qu'il ne faut absolument pas avoir peur de la mort, des tortures musulmans. Soyez prêts avant sa sortie à être victime de pas mal d'injustices. Patientez ces injustices-là. Sachez que vous êtes sur le droit chemin, sur le chemin de la vérité, et que la mort n'est qu'un passage. C'est qu'une porte qu'on ouvre et qu'on rentre dans une nouvelle pièce, que tout le monde sera obligé de rentrer bientôt. Donc patientez. Vous êtes sur la vérité. Et ne paniquez pas, ça ne sert à rien. Que ce soit le virus Corona ou bien les injustes, l'injustice des injustes, c'est la même chose. Cette mort-là ne va épargner personne. Voilà. Et alhamdoulilah, il faut qu'on se reconnaisse envers notre Créateur. Et n'abandonnez pas, restez attaché à votre foi. Et des doigts, Inch'Allah, pour la communauté, n'oubliez pas. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas de le montrer à d'autres personnes autour de vous, ne serait-ce qu'un bouche à oreille. C'est un travail. Je ne sais pas si je suis le premier à fournir autant de preuves. En tout cas, je ne pense pas que vous verrez sur internet des
des informations comme celle-ci. Donc, n'hésitez pas à le partager, Inch'Allah. Et qu'Allah nous vienne en secours, Inch'Allah. Et la fin heureuse est réservée aux croyants. Donc, j'invite tout le monde à embrasser la foi. Si vous n'êtes pas musulman, les preuves sont là. Bientôt, l'accomplissement de la parole d'Allah se réalisera à travers le biais de cet homme. La victoire sera éclatante. Alors, n'hésitez pas. Que la paix soit sur quiconque emprunte la bonne voie. Salam alaikum.